Bah, du coup, tu as le script. Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue donc, dans cette première vidéo. C'est un peu une vidéo de présentation, de préparation. Comment nous est venue l'idée de partir faire un tour du monde à vélo? Déjà, je pense qu'on va commencer par se présenter. Moi, je m'appelle Sébastien. Je viens de finir mes études d'ingénieur en informatique embarquée. Moi, je m'appelle Brian. Je viens de terminer mes études en management de projet dans l'innovation à la Sorbonne. Ça fait maintenant 3 ans qu'on prépare le projet, 3 ans qu'on discute de ça H24 presque tous les soirs. En fait, notre idée de base, c'est de pouvoir découvrir un maximum de pays, de cultures en étant libre. Donc c'est pour ça qu'on a aussi choisi le vélo. On est libre, tranquille. Le vélo, c'est un super moyen de transport qui permet de facilement être accessible. On n'est pas caché derrière une vitre. On paraît plus vulnérable, donc les gens nous accueillent plus facilement. Enfin, c'est ce qu'on a vu sur pas mal de films de voyage à vélo. Ça fait très longtemps que je fais du vélo, depuis quasiment 10 ans en club. Donc on s'est dit pourquoi pas. Enfin, ça me paraissait logique de partir faire un tour du monde à vélo. Et donc j'ai emmené Brian, on s'est rencontrés au lycée en seconde. Et donc là, ça va faire bientôt 8-9 ans qu'on se connaît. Donc, Et puis moi, j'avais l'habitude de pas mal voyager, mais il y a encore plein de pays que j'ai pas découvert et que c'est sûr que c'est un peu... C'est totalement différent. On a déjà fait un Paris-Berlin en 2022 et on a pu voir que c'était complètement différent. On a pu être accueillis par des personnes qu'on ne connaissait pas du tout et du coup c'était quelque chose de vraiment d'important et on espère qu'on va, enfin c'est clair, je pense que c'est ce qui va se passer, on va retrouver cet aspect-là, de rencontrer des gens, de découvrir des super paysages qu'on a envie de faire, rêver les gens et de faire retranscrire dans les différentes vidéos qu'on va faire. Au début, on était parti sur une durée de voyage d'à peu près 1 an. On partait en Russie à la base, puis on allait au Japon, puis on prenait l'Amérique. Et finalement, la Russie, c'est plus possible géopolitiquement. Enfin, c'est toujours possible, mais ça reste un peu dangereux. On évite. Donc, on va descendre. On s'est décidé de descendre plus vers le sud de l'Europe, donc l'Italie, la Grèce, la Turquie, et d'aller ensuite vers un pays instant. Exactement. Et ensuite, du coup, de partir dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, d'abord l'Inde, puis le Népal, et puis de faire tout ce qui est le Cambodge, le Laos, le Vietnam et la Thaïlande, bien sûr. Et puis pour terminer sur l'Asie, la Corée du Sud et le Japon. Et après, notre idée, c'est de partir ensuite depuis l'Alaska jusqu'au Brésil, toute l'Amérique, donc l'Amérique du Nord au Sud. Ouais, donc ça, c'était la base, c'était le projet de base, mais du coup, ça pourrait être plus de temps. Et on s'est dit qu'après nos études, on avait le temps de faire les choses, qu'on n'était pas limité pendant le temps, on n'avait pas d'obligation. On a tracé ce qu'on voulait, on a regardé à peu près le temps qu'on mettrait, et donc ce serait pour partir à peu près sur 2 ans et demi de voyage. Donc on ferait jusqu'au Brésil. Après le Brésil, on irait partir du Cap des Aiguilles, donc en Afrique du Sud, pour remonter en suivant toute la côte ouest africaine, en évitant potentiellement le Nigeria, jusqu'en Europe. Donc ça ferait à peu près 60 000 km. Ouais, et puis en vrai, pour faire une idée, c'est aussi 85 km à peu près par jour et 2 ans et demi, environ 910 jours, dont une fois par semaine un jour de pause pour justement faire les différentes actions qu'on va vous expliquer juste après. Donc moi, dans ma famille, j'ai pas mal de médecins et donc ça nous a mené à avoir envie de partager notre voyage à des gens qui n'ont pas la possibilité de le faire. Dans mes connaissances, je savais qu'il y avait l'hôpital de Garches qui avait un service de réanimation pédiatrique, donc c'est pas mal d'enfants qui ont le même âge que nous, qui n'ont jamais eu l'occasion de voyager, qui sont peu handicapés, et le seul truc qu'ils voient, c'est les murs de leurs hôpitaux. C'est dit si on pouvait les faire voyager à travers nos yeux, à travers nos images. On a monté en 2023 une association pour pouvoir partager notre voyage au maximum. On a commencé par l'hôpital de Garches. Ensuite, on a voulu contacter l'hôpital de Rambouillet, mais l'hôpital de Rambouillet, ils ont des enfants qui restent très peu de jours, donc ils nous ont redirigés vers l'HPR de Bullion. On a pu récemment faire une présentation au HPR de Bullion, soutenue par des soignants et des responsables qui sont vraiment très contents de faire ça, parce que nous, on est aussi très heureux, parce que ça leur permet vraiment de rêver, de penser à autre chose que d'être constamment dans leur chambre d'hôpital. Donc ça, c'est un truc aussi qui nous impacte. Comme l'a dit Sébastien, aussi, on est jeunes, donc je pense qu'on est aussi sensible à ça. Et ensuite, on a aussi pu rencontrer, grâce à l'association L'Enfant à l'hôpital, qui est une association qui est dans plus de 90 hôpitaux en France
qui permet en fait à des enfants aussi de découvrir des pays, des personnes qui voyagent. Il n'y a pas que nous qui sommes bénévoles avec l'association L'Enfant à l'hôpital. On a été donc à Marseille dans une des cliniques où l'association est présente pour justement montrer aux enfants comment on allait voyager, un peu notre matériel et puis puissent se faire une idée de qui vraiment on est, qui nous ait vu vraiment physiquement. L'idée en fait de l'association L'Enfant à l'hôpital, c'est de pouvoir en fait avoir des écrits. Donc nous on va faire des carnets de voyage pour les enfants et en fait ces carnets sont utilisés pour faire des ateliers avec les enfants, pour parler de géographie, de culture, d'histoire. Et là c'est un cas concret où ils pourront étudier. C'est très intéressant pour eux et pour les profs, ça les intéresse d'avoir un support pédagogique qui évolue et que ça leur permet d'avoir une bonne base pour pouvoir enseigner ce qu'il y a dans le manuel, mais avec quelque chose qui intéresse plus les enfants. Donc en plus des hôpitaux, on s'est dirigé vers mon école primaire, donc on va accompagner aussi les classes de CM1 et CM2. On va leur faire découvrir notre voyage chaque semaine sous différents supports. Oui, c'est ça. Exactement, justement les carnets vont servir à tous ces hôpitaux et derrière on va donc pouvoir leur donner aussi accès à des photos et puis bien sûr des vidéos, les vidéos que vous verrez sur cette chaîne YouTube aussi, qui vont être un mélange de documentaires mais aussi de vlogs, donc des paysages, mais aussi voir notre quotidien pour que vous puissiez comprendre comment on voyage, comment ça se passe, tous les problèmes mais aussi les super moments qu'on va passer. Et puis derrière, il y a une dernière chose qu'on va faire qui sont les vidéos 360. La réalité virtuelle, je trouve ça passionnant parce que ça permet de ne pas se limiter juste au champ de la caméra. On peut voir tout ce qui se passe autour de nous et donc ça permet de vraiment réexplorer les endroits qu'on a vus et donc de faire partager aux enfants quelque chose de encore plus immersif et aussi à vous qui nous regardez sur YouTube, vous faire découvrir tous les endroits qu'on a visités. Et donc l'idée c'est de faire régulièrement des vidéos, comme on l'a dit, d'une trentaine de minutes à voir. En fait, on ne se met pas de barrière là-dessus, on verra en fonction du contenu qu'on a, en fonction du temps, parce que voyager à vélo, c'est aussi pas forcément avoir accès à une connexion tout le temps. Juste, il y a des moments, je pense qu'on aura envie de souffler et de regarder ce qu'on a autour, clairement, sans forcément se concentrer là-dessus. Ouais. Et puis, les vidéos 360, on essaiera de faire à chaque fin de pays pour montrer un peu tous les monuments. C'est ça, montrer les monuments, de la nourriture, tout ce qu'on aura pu voir. Donc faire un récapitulatif des pays en quelques minutes. On part avec des vélos de la marque Decathlon qu'on a un petit peu modifiés pour les rendre un peu plus robustes, un peu plus simples à entretenir. On a fait appel à un de nos partenaires qui est Roll-Off. C'est un moyeu à vitesse intégrée qui permet d'avoir plus qu'un seul pignon à changer quand il y a de l'usure. Donc c'est une pièce qui ne coûte pas très cher et qui permet d'avoir peu d'entretien sur le vélo. On a fait remplacer aussi nos guidons pour avoir une meilleure position, on a installé des prolongateurs, pouvoir être le plus confortable sur le vélo, on a changé un petit peu les selles, enfin de mon côté j'ai changé la selle, Brian il est encore bien sur la selle de Decathlon. Peut-être que je changerai, on verra bien. Peut-être qu'il changera, il ne sait pas encore. Mais moi je sais que j'ai essayé, je ne suis pas très bien dessus, donc on a changé, on a mis une selle de la marque Selle Idéal. On part en mode bikepacking, donc au lieu d'avoir une grosse sacoche à l'avant, une grosse sacoche à l'arrière, on a plein de petites sacoches sur le vélo pour pouvoir compartimenter plus facilement notre matériel, pour pouvoir le ranger plus facilement et d'avoir un vélo qui soit plus maniable dans les chemins, parce qu'on vient du VTT, donc sur toute la totalité de notre voyage, on aimerait bien pouvoir un petit peu sortir des routes. On a 2 sacoches de 14 litres à l'arrière, ça nous fait environ 28 litres. Ensuite, dans ces sacoches-là, on va y ranger tout ce qui est vêtements d'un côté. Ensuite, sur une autre, on va ranger notre matériel électronique, notre matériel pour la nourriture. Dans des sacoches à l'avant, donc une sacoche au niveau du guidon, on va ranger tout ce qui est couchage. En plus, on va ranger une autre partie dans notre sacoche à l'arrière sur le porte-bagages. On range dans les sacoches de cadre tout ce qui va être pièces détachées. Dans les sacoches de tubes, on va ranger, pour mon vélo, ça va être la tente. Dans le vélo de Brian, ça va être de la nourriture et le matériel médical, donc au cas où si on se blesse. On a un appareil photo, une caméra 360 et qui fait aussi caméra 4K chacun, donc de la marque Insta360. Ouais. On a aussi un drone pour pouvoir faire des magnifiques images des différents monuments qu'on va croiser. Et en plus, on a chacun un panneau solaire d'environ 21 watts qui va nous permettre de recharger nos appareils quand il fait beau. Ouais, aujourd'hui, ça devrait le faire. Et à l'avant du vélo, sur l'avant du vélo, on a aussi une dynamo de 3 watts, donc c'est pas très puissant, mais ça nous permettra de recharger le GPS ou nos téléphones pendant la journée. Ouais, je pense que tu as fait un peu le tour. Après, il y a tout ce qu'il faut pour
pour vivre pendant 2 ans et demi en autonomie. Bon, évidemment, on va aller chez l'habitant. L'idée, là, comme vous l'avez compris, c'est de dormir, de faire du bivouac quasiment tout le temps. Mais on a quand même envie aussi d'aller chez l'habitant, puisqu'en plus, il y a certains endroits, bon, on n'aura juste pas le choix. Puis ça permet de forcer aussi les rencontres, tout simplement. Ça, je pense que ça va forcer les rencontres au début, on va falloir qu'on se force. Mais de ce qu'on en a vu de pas mal de voyageurs, en fait, les rencontres se font toutes seules. Oui. Et c'est ça qui est génial. Pour tout ce qui est la partie matérielle, donc c'est un certain budget, donc on a voulu chercher à se faire accompagner par un maximum de partenaires possibles pour pouvoir limiter les coûts, parce qu'on n'a pas forcément, on est étudiant, donc on n'a pas forcément un budget énorme. Donc on a cherché des partenaires, donc on a trouvé Roloff, donc qui nous a aidé à installer le moyeu arrière sur le vélo. Pour pouvoir installer ce moyeu, on a un autre partenaire qui s'appelle Cycle Naturel, donc c'est un magasin de vélo qui se situe à Sartrouville, qui a été super gentil avec nous, qui nous a installé le vélo comme il faut, qui nous a fait toutes les modifications dont on avait besoin, qui nous a donné des conseils sur les différents outils à transporter pour pouvoir être capable d'être le plus autonome possible pour réparer notre vélo. Et aussi on a la marque Fix Plus, donc qui nous offre des sangles pour pouvoir fixer tout notre matériel sur le vélo. Exactement. Et après, sur les autres marques, on a une marque qui s'appelle Fertile, qui fait des réchauds. Donc c'est une petite marque. Son fondateur, on le connaît un tout petit peu. On l'a rencontré au festival du voyage à vélo au Mans, d'ailleurs super festival. On a pu faire quelques rencontres. Et donc lui, il nous a donné un réchaud à bois. Donc c'est des réchauds à bois tout découpés en métal qui se replient, qui sont super légers. De toute façon, vous les verrez en utilisation dans les différentes vidéos. Et après, on a aussi un autre super sponsor qui est le Chef de File, qui nous a fourni, vous les avez déjà sûrement vu peut-être si vous suivez d'autres voyageurs à vélo, des maillots, des vêtements, des cuissards. Donc on a sur mesure. Ouais, nos maillots personnalisés avec tous les sponsors et notre logo, pareil que vous verrez dans les vidéos. Et puis aussi un sponsor qui est Scruba, c'est une marque australienne qui fait des petits sacs de lavage en fait. Donc vous avez des petits picots à l'intérieur, vous frottez, c'est comme une petite machine à laver mais manuelle à la main. Donc voilà. Et ensuite derrière on a un autre partenaire qui est ACS Assurance, donc qui va nous suivre pendant tout le voyage. En dernier, c'est l'association dans laquelle je fais du vélo donc depuis quasiment 10 ans. Ils m'ont formé à tout ce qui est mécanique vélo. Ils nous ont accompagnés pour nos entraînements. On a aussi pu leur faire une présentation, on a pu tous les voir, c'était assez intéressant parce que c'était top de savoir qu'on est soutenu par notre club, parce que moi aussi ça fait à peu près 1 an que je suis dans le club. C'est vraiment un chouette club avec un président incroyable. Et puis aussi être formé on va dire pendant 1 an aux côtés de Sébastien dans le club avec des super membres. Et du coup oui, on a pu leur faire une présentation où tous sont venus et comme pour les enfants, on leur a présenté un peu notre itinéraire et tout ce qu'on allait faire. Notre matériel, tout ce qu'on va faire. On a eu pas mal de questions intéressantes. On va essayer déjà de partager notre aventure au maximum donc avec vous, en plus des enfants. Et donc on va créer des vidéos YouTube. On a aussi un compte Instagram pour pouvoir partager notre aventure de manière plus instantanée, parce que les vidéos, ça prend du temps à faire. On en fera quand on aura envie et quand on pourra. J'ai envie de dire même tout, sur tous les réseaux. C'est avant tout, je pense qu'en plus, surtout à vélo, faut qu'on profite à fond. C'est ça. Avant tout, notre but, c'est de profiter au maximum du voyage et faire des vidéos, c'est un plus, parce qu'on aime partager notre aventure. On partagera sur YouTube, LinkedIn, Instagram. Et aussi, on a une page Polar Step que vous pourrez retrouver en description. On a un budget qui est assez conséquent, donc on a pu travailler pendant nos études. Brian était en alternance, moi j'ai fait pas mal de stages. On a récolté une grosse partie de l'argent dont on a besoin pour voyager. Mais si vous voulez soutenir notre aventure et si ça vous intéresse, on a un lien de collecte LOASO dans la description. C'est une collecte qui servira surtout à financer la partie vidéo et création de carnets pour les enfants. Principalement, toute la partie donc argent pour tout ce qui est matériel, c'est nos sponsors et nos fonds propres. Oui, en exemple de à quoi sert la collecte pour certains enfants ou même pour des vidéos, il n'est pas facile de comprendre forcément tout et on a l'idée de faire des sous-titres. Aussi de pouvoir avoir un petit peu un filet de sécurité si on se fait voler un vélo ou du matériel. Merci d'avoir regardé. Oui, et puis on se retrouve pour le départ. Ouais. Salut.